La relation entre la Chine et la Corée du Sud s'est détériorée après des désaccords diplomatiques entre les deux pays à la mi-2016. Les liens culturels entre les deux pays ont commencé à faiblir et cette année, on constate qu'ils ont été pratiquement inexistants. Les stars sud-coréennes n'apparaissent plus dans les spectacles chinois de divertissement. Quant aux sites de vidéos, ils ont cessé d'importer des programmes de télévision sud-coréens. On note qu'aucun concert de chanteurs sud-coréens n'a eu lieu. Et pour certains fans de K-pop en Chine, les choses ont changé, un changement financier. J'ai dépensé moins d'argent cette année pour la K-pop. Avant, j'allais en général à 3 concerts de K-pop par an. Je dépensais entre 2 et 3 000 yuan de tickets. Mais cette année, il n'y a pas eu de concert. C'est dommage, mais ça m'a aussi permis d'économiser de l'argent. J'ai dépensé plus d'argent cette année qu'avant. Habituellement, j'achetais des billets de concert. Mais cette année, j'ai dû aller à Macao pour voir les concerts. Le montant du voyage et du logement était presque le double des prix des billets. C'est beaucoup d'argent pour moi en tant qu'étudiant. La situation n'a pas seulement affecté les fans chinois. Les difficultés les plus grandes ont été rencontrées par les sociétés de divertissement sud-coréennes. La Chine était l'un de leurs plus gros marchés au cours des 5 dernières années. Les grandes sociétés de divertissement ont vu le cours de leurs actions diminuer après l'effondrement des liens culturels. Mais début octobre, les gouvernements chinois et sud-coréens ont déclaré qu'ils travailleraient ensemble pour ramener les relations à la normale. Un observateur du secteur nous a confirmé que la glace se brisait étape par étape. En tant qu'expert de l'industrie qui se rend à Séoul et à Shanghai presque 2 fois par mois, je pense vraiment que la normalisation de l'économie des deux pays ainsi que la coopération sont en cours. En fait, Persona, l'une des plus grandes agences de réservation en Corée, a normalisé sa relation avec la plus grande société de festivals en Chine, Modern Sky, qui possède Strawberry Festival pour leur permettre de réserver davantage d'artistes coréens pour leur prochain festival du printemps à Beijing et à Shanghai. Je pense sincèrement que l'acceptation d'un plus grand nombre de stars coréennes est certainement l'un des signes positifs de la normalisation de la relation de confiance entre les deux pays. Le mois dernier, certains signes ont conforté cette idée. L'actrice sud-coréenne Jun Jin-yoon a participé à une opération de promotion pour des produits cosmétiques sur Taobao, le plus grand site chinois de commerce électronique, lors du festival du Double 11. Un épisode qui a amené à se demander si les marchés chinois et sud-coréens s'étaient maintenant rapprochés. Les relations entre ces deux pays d'Asie ont certainement atteint leur sommet en 2014, lorsque l'acteur coréen Lee Min-ho est apparu au gala du Festival du printemps en Chine, événement annuel regardé par presque tous les foyers en Chine. Une participation similaire n'est cependant pas à l'ordre du jour. Je ne pense pas que les liens se rétabliront au même niveau qu'il y a 2 ou 3 ans, mais il existe une demande pour les produits culturels coréens en Chine et le marché se rétablira à coup sûr. Je pense que de part et d'autre, les entreprises sont encore en train de prendre la température. Il faudra donc un certain temps pour y parvenir. Cooper Peng estime que le rétablissement des relations serait également une bonne nouvelle pour les compagnies de divertissement chinoises qui ont fortement investi dans des projets coréens dans le passé.